إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 89 dans la lecture du livre Al-Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala avec les commentaires et les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé dans le chapitre qui s'intitule aujourd'hui باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. Et donc c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'honnêteté et de la responsabilité et du dépôt en ce qui concerne le respect de l'engagement et l'honnêteté dans les questions qui ont rapport avec la vente et l'achat et en ce qui concerne également tout ce qui est pesé et tout ce qui est mesuré, les poids et les mesures qui sont les choses qu'on achète. Lorsqu'on les achète, on les fait peser pour savoir la quantité ou bien on les mesure par un volume. Donc ça, en arabe, on appelle ça al-kayl ou al-mizan. Donc al-wazn, c'est le poids, et al-kayl, c'est le volume. C'est qu'est-ce qu'on mesure par le volume. Donc, par exemple, quand on achète des fruits, des légumes, des céréales, ou de la farine, ou des choses comme ça, eh bien, on les pèse, on les fait peser sur une balance pour savoir la quantité. Mais si la balance est faussée, si la balance n'est pas bien ajustée, dans ce cas-là, il y a une injustice. Il y a une injustice. Parce que peut-être que la personne, elle prend une quantité, puis le poids qu'elle voit affiché sur la balance, c'est pas le bon poids. Donc elle va payer plus cher pour la marchandise. Et donc ça, il y a de l'injustice dans ce cas-là. Donc il ne faut pas tricher dans la mesure des poids et il ne faut pas non plus tricher dans le volume. Si le volume qu'on utilise ou la chose qu'on utilise pour mesurer la quantité de ce qu'on prend, eh bien elle est faussée si le volume n'est pas le bon. Donc on va faire payer aux gens pour la mauvaise quantité, et donc il y a une injustice là-dedans. Et donc tout ça a un rapport avec qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-amana. Et on a parlé de al-amana dans ce qui a rapport avec la gouvernance. Et maintenant, c'est relié aux questions qui sont reliées au commerce. Et le cheikh, il cite comme verset dans ce chapitre, et il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. C'est le verset 283 dans Surat Al-Baqarah. Et ce qui signifie فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ.
Donc que celui à qui on a confié quelque chose, hein, une amana, eh bien la restitue, qu'elle restitue cette amana, qu'elle restitue cette chose qu'on lui a confiée, hein, de manière honnête. Hein, on lui a confié quelque chose, alors il doit la remettre. Et donc ça c'est al-amana, c'est ça al-amana. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit أنواع الأمانة كثيرة ومنها هذا النوع وهو أمانة البيع والشراء بأن يكون كل من البائع والمشتري أمينا في معاملته لا يغش ولا يخدع ولا يدلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. Donc le cheikh il dit que les catégories de dépôt et les catégories de responsabilité sont nombreuses, et il y a parmi les différentes catégories de amana, al-amana dans le commerce, dans la vente et dans l'achat, et c'est dans le sens de faire en sorte que le vendeur et l'acheteur soient tous les deux honnêtes et de confiance dans leurs transactions, et que l'un ne triche pas l'autre ou ne cherche pas à le trahir ou ne cherche pas à lui cacher la vérité. Et donc dans le commerce, le musulman il doit être honnête avec les gens avec qui il fait affaire, et les gens qui achètent de lui celui qui vend il doit être honnête, celui qui achète il doit être honnête aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, il dit les al-bayi'an, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, ils ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire que tant qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur une chose dans leur transaction, et qu'ils ne se sont pas séparés physiquement après s'être mis d'accord, eh bien ils ont le choix de revenir sur leur décision. Tant qu'ils ne se sont pas séparés, ils ont le droit de revenir sur leur choix, et ils ont le choix de revenir sur leur décision. S'ils sont véridiques et qu'ils disent la vérité et qu'ils clarifient les choses de façon véridique dans leur transaction, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala mettra de la bénédiction dans leur transaction et dans leur commerce. Tandis que s'ils sont menteurs, s'ils mentent ou s'ils cachent la vérité, ils seront privés de la bénédiction dans leurs transactions. Donc ils n'auront plus de baraka dans leurs transactions. Le cheikh il dit ensuite فالأصل أن البيع بين المسلمين مبني على الأمانة وعدم الغش والخيانة وكذلك يجب أن تكون الأمانة في الكيل والوزن قال الله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il dit que la base pour les musulmans, c'est que lorsqu'ils font du commerce, leur commerce est basé sur l'honnêteté, et de ne pas tricher, et de ne pas trahir. Et donc il faut qu'il y ait de l'honnêteté dans la façon qu'ils pèsent les biens qu'ils vendent, et dans la manière qu'ils mesurent la quantité des marchandises qu'ils vendent également, et qu'ils ne trichent pas les gens. Et il cite le cheikh un verset dans le Coran qui est le verset 35 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ces questions-là. Donc le verset 35 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie
il dit, et donne la pleine mesure quand vous mesurez. Donnez la pleine mesure lorsque vous mesurez et pesez avec une balance exacte. Donc tu vas pas prendre une mesure qui est faussée et tu vas pas peser avec une balance qui est falsifiée, qui n'est pas bien ajustée. Donc le musulman, il va pas tricher dans sa balance, il va pas tricher dans le volume et dans la mesure qu'il vend. Et il dit ensuite dans le verset, c'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. فالذي يبخس الكيل والوزن خائن غشاش وقد أهلك الله أمة من الأمم ببخسهم المكاييل كما أخبر الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام حيث قال الله تعالى على لسانه مخاطبا قومه فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Et donc le cheikh il dit que tu ne dois pas léser les gens dans la mesure et dans le poids. Celui qui lèse les gens et qui leur fait de l'injustice dans le poids et la mesure, c'est un traître et c'est un tricheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr des nations parmi les nations précédentes parce qu'il lésait les gens dans le poids et dans la mesure lorsqu'il leur vendait des choses. Et c'est le peuple de Shu'aib. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne par sa langue lorsqu'il s'adresse à son peuple dans Surat Al-A'raf le verset 85 dans lequel il dit et au Madian leur frère Shu'aib qui dit ô mon peuple adorez Allah pour vous pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids. Et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas la corruption sur la terre. Donc tout ça c'est des enseignements que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés aux hommes par l'intermédiaire des messagers pour qu'ils soient honnêtes dans leur commerce, pour qu'ils soient honnêtes dans leurs transactions, pour qu'ils soient honnêtes dans la façon qu'ils pèsent les marchandises et dans la manière de laquelle ils mesurent les marchandises qu'ils vendent. Et le cheikh il dit والوزن يكون بالقسطاس المستقيم يعني المعتدل الذي ليس فيه نقص ولا بخس لحقوق الناس. Donc le poids il doit être fait avec une mesure exacte, une mesure qui est équilibrée, dans laquelle il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'injustice faite vis-à-vis des droits des gens. Et le cheikh il mentionne le verset 85 dans le verset 85 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم. Ne lésez pas les gens dans leurs affaires, dans leurs choses, lorsqu'ils achètent. Ne leur donnez pas moins que ce qu'ils ont payé, que ce pourquoi ils ont payé, mais donnez-leur la pleine mesure. فيجب على المسلم الذي يبيع ويشتري أن يوفي بالكيل والوزن ويصدق في البيع والشراء وقد قل هذا في الناس اليوم إلا من رحم الله فكثيرون اليوم الذين يغشون في الكيل والوزن وما هو بمثابة الكيل والوزن يبيعون بضاعتهم على أنها كاملة الوزن وهي منقوصة وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم في الحبوب والخضروات أو غير ذلك فلا بد للمسلم أن يتقي الله في بيعه وشرائه ومعاملاته ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء. Donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour le musulman
il vend ou quand il achète, d'être honnête dans la mesure et dans le poids, et d'être véridique dans ses achats et dans ses ventes. Et donc, il dit qu'à notre époque, ça c'est quelque chose qui est malheureusement très rare, ou qu'on le trouve peu chez les gens, cette honnêteté que l'islam ordonne. Et il dit qu'on le retrouve chez très peu de gens, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Parce que malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils trichent dans la mesure et dans la balance et dans le poids. Et donc, ils vendent leurs marchandises comme étant complètes, comme étant avec un poids étant complet. Tu vois par exemple, si sur un paquet de marchandises quelconque, il y a un poids qui est écrit dessus, par exemple, je ne sais pas combien de grammes ou combien de kilogrammes, et quand tu le mets sur la balance, tu pèses, tu vois que c'est moins que ce qui est écrit. Il y a un problème dans ce cas-là, ça c'est de l'injustice, ça c'est du vol, ça c'est de la tricherie. Et donc le cheikh il dit, peu importe la marchandise en question, tu ne dois pas léser les gens dans leurs choses, dans leurs biens, que ce soit des grains qu'ils achètent, ou que ce soit des légumes, ou que ce soit autre chose. Le musulman il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ventes et dans ses achats. Et il ne doit pas prendre comme habitude ou comme trait le fait de tromper les gens dans la vente et dans l'achat. Allah al-Musta'an. Et donc il dit ensuite le cheikh wa qawluhu ta'ala falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Ça c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc celui à qui on a confié un dépôt, alors qu'il remette, qu'il rende le dépôt à celui à qui il revient de manière honnête. Et le cheikh il dit ay falyaqdihi daynahu فإذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن رهان وتمن البائع المشتري بعضهما فإنه يجب على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقي الله ربه. وفي الآية دليل على التوثيق، والتوثيق يكون أولا بالكتابة وثانيا بالإشهاد وثالثا بالرهن. ثم إذا لم توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري فعلى المشتري أن يدفع الثمن بسهولة من غير مماطلة ولا جحود للحق. Donc le cheikh il dit, celui qui a fait confiance à l'acheteur, il lui a fait confiance, s'il n'a pas écrit la marchandise qu'il a vendue, ou bien il n'a pas pris un gage pour sécuriser son prêt, il a seulement prêté comme ça de bon cœur et en confiance, donc il lui a pas écrit, il n'a pas écrit la dette sur un papier, ou bien il ne l'a pas prêté à gage, avec un gage de sécurité. Il lui a juste fait confiance comme ça, il lui a donné l'argent, il lui a fait confiance. Alors celui qui a pris cet argent, qu'il soit honnête et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, dans Surat Al-Baqarah 283, 282, 283, c'est le verset qu'on appelle Ayatul Dayn, le verset de la dette. Et c'est le plus long verset dans le Coran. C'est le verset qui parle des règles du prêt en islam. Lorsque quelqu'un te prête quelque chose, et lorsque quelqu'un te fait un prêt, comment tu dois faire, et comment il doit faire. Donc la manière de confirmer ou de certifier
Lorsqu'il y a une transaction comme ça, un prêt ou quelque chose comme ça, il y a des manières que l'islam nous a enseigné pour certifier les transactions comme ça, les prêts. Premièrement, par l'écrit. Quelqu'un, tu lui prêtes de l'argent, ou il te prête de l'argent, et il écrit ça sur un papier avec les noms, la date, la somme, et les témoins qui signent, et celui qui prête et celui qui emprunte. Les deux, tous ces gens-là signent la feuille, et on écrit la date, quand est-ce qu'on a fait le prêt, et la date du remboursement, quand est-ce que la personne prévoit rendre cet argent, et ainsi de suite. Si la personne, par exemple, elle demande à celui qui emprunte un garant, elle dit, est-ce que tu as un garant au cas où toi tu ne serais pas capable de payer, quelqu'un pourra payer à ta place, est-ce que tu as un garant? Et toi tu dis, oui j'ai un garant, tu lui donnes le garant, il vient, il signe lui aussi, en tant que garant. Ça veut dire que si toi tu ne payes pas, lui il va payer aussi, il va payer à ta place, il s'engage à le faire. Et donc il y a aussi les témoins. Donc ça c'est le deuxième moyen. Après l'écriture, le contrat, après il y a les témoins. Tu fais le prêt en présence de témoins, et eux ils vont témoigner qu'il y a effectivement eu un prêt. Et le troisième moyen de certifier, c'est par le gage. Lorsque quelqu'un te prête quelque chose, il dit, bon, par exemple, j'ai besoin de $500. Il dit, ok, tu as besoin de $500, je vais te le prêter, mais donne-moi quelque chose en gage. Donne-moi quelque chose en garantie. Si tu me le remets, je te remets ton gage. Si tu me le remets pas, dans ce cas-là, je garde la marchandise ou bien je la vends et puis je prends mon argent. D'accord, il est d'accord, ça y est. Ça c'est la troisième façon de certifier le prêt. Et donc le cheikh il dit ensuite que s'il n'y a pas le moyen de certifier ces choses, le prêt de ces façons-là, eh bien dans ce cas-là, c'est possible aussi, mais la personne qui emprunte, il doit faire preuve de crainte d'Allah et de piété. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et il doit remettre l'argent avec facilité et sans faire attendre, sans retarder le remboursement et sans nier non plus le droit de la personne. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu leur prêtes l'argent et ils ont les moyens de rembourser, mais ils te font attendre. Il te fait attendre pour rien, alors qu'il a les moyens de te rembourser. Ou bien d'autres personnes, ils te remboursent, mais ils te donnent beaucoup de problèmes avant de te rembourser. Il faut que tu lui cours après parce que il te rend pas les choses faciles, il vient pas te voir lui-même. Ou bien il nie carrément le prêt. Non, j'ai jamais emprunté d'argent de toi. Alors qu'il a emprunté l'argent, il le sait très bien, mais il le nie. Donc ça c'est encore pire, c'est de l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, le cheikh il dit وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. ثم قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذا توجيه من الله للناس في معاملاتهم أن يبنوها على التوثيق فإن فرط فإن الله بما يعملون عليم لا يخفى عليه خافية وليعلم الظالم أن المظلوم الذي أخذ حقه سيبقى حقه في رقبته فإن لم يدفع إليه ولم يسامح الذي له الحق فإنه يأخذه يوم القيامة من حسناتهم أو من حسناته
إن كان له حسنات وإلا من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار كما في الحديث. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, dans le verset qu'on a mentionné 282, c'est le verset de la dette, et si vous voulez on peut le lire au complet, mais en premier on va lire la partie que le cheikh a mentionnée. Donc il a cité la partie du verset qui dit فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Et ça c'est le verset 283 où Allah subhanahu wa ta'ala dit ici il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue et qu'il craigne Allah son Seigneur, et ne cachez pas le témoignage. Si vous avez été témoin, après vous ne devez pas cacher le témoignage. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous ne devez pas cacher le témoignage, mais vous devez témoigner en toute vérité et dire la vérité. Et quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah de ce que vous faites est omniscient, c'est-à-dire Allah de ce que vous faites a la connaissance parfaite et entière de tout. Donc le verset de la dette, c'est un verset dans lequel il y a plein de règles et plein de leçons pour nous. Et le verset c'est dans Surat Al-Baqarah 282. Et si on lit juste la traduction de qu'est-ce qui est mentionné ou du sens de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ça dit: ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Le scribe c'est celui qui écrit. Lorsque la personne qui prête l'argent elle sait pas écrire elle-même, elle demande à quelqu'un d'écrire pour lui, ça c'est le scribe, c'est comme un notaire, un notaire qui va noter et qui va écrire la dette. Donc qu'un scribe écrive entre vous en toute justice, un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc et qu'il le dicte et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant alors dicte en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, ou, à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Et ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente, et que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Donc si c'est quelque chose que vous faites entre vous, puis vous faites confiance mutuellement, il n'y a pas de péché de ne pas l'écrire, mais de l'écrire c'est mieux. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe, ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, ce serait une perversité en vous. Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Et il dit dans le verset suivant 283, mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit farihanun maqbouda, farihanun maqbouda, ar-rahn
Ar-Rahn, c'est un gage. Donc, dans l'islam, c'est permis d'emprunter de l'argent et de laisser un gage en garantie à la personne. Hein? Le prêt sur gage, ça c'est connu. Et donc, par exemple, la personne, elle a besoin d'argent, elle n'a pas d'argent, elle veut emprunter. Donc elle dit, bon, moi j'ai besoin de $300 ou $500. Elle va voir quelqu'un et dit, écoute, je t'emprunte $300 et moi je vais te laisser ma montre. Hein? Par exemple, tu dis, ma montre, bon écoute, elle coûte la même valeur que à peu près $300, $500. Donc je te laisse ma montre. Si jamais, si je reviens, je te remets ton argent, après par exemple 1 mois, je te redonne ton argent, tu me redonnes ma montre. Si jamais il arrive quelque chose, hein, que je ne puisse pas te payer, tu peux garder la montre ou bien la vendre, puis comme ça tu seras remboursé. Ça c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il avait justement laissé son bouclier chez un juif, son bouclier chez un juif à qui il avait emprunté de l'argent pour nourrir sa famille. Et quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, le gage qu'il avait laissé chez ce juif était encore en sa possession. Donc c'est pour dire que ça c'est quelque chose de permis d'emprunter sur gage. Et donc c'est ça ce qu'il dit ici dans le verset 83. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Et il dit ensuite, et s'il y a entre vous confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose le restitue, et qu'il craigne Allah son Seigneur et ne cachez pas le témoignage, quiconque le cache a certains cœurs pécheurs, et Allah est parfaitement il sait parfaitement ce que vous faites. Donc ça c'est à propos des règles qui ont rapport avec ça. Et donc il dit que le cheikh il dit qu'il y a dans ça des enseignements et des orientations que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans les interactions dans l'islam. Elles sont basées sur le fait de certifier les prêts pour être sûr qu'il n'y aura pas d'injustice. Et si il y a un dépassement ou quelque chose qui se fait qui n'est pas correct, Allah il est au courant. S'il y en a un qui veut tricher, qui veut trahir l'autre, Allah il le sait. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux ou sur la terre. Allah il sait tout et il sait qu'est-ce qui est caché dans les cœurs. Donc que la personne qui fait de l'injustice sache que l'opprimé, au jour de la résurrection, il va reprendre son droit. Il va reprendre ce qui lui appartient et son droit, il reste dans son cou. Il reste attaché dans son cou. S'il ne le rend pas et que la personne à qui le droit appartient ne l'excuse pas, eh bien au jour de la résurrection, il va se servir dans ses hasanat. Ça veut dire la personne à qui il a fait de l'injustice, elle va venir dans sa balance, elle va prendre ses bonnes œuvres et va mettre dans sa balance. Parce qu'elle lui a fait une injustice. Donc elle va lui prendre ses hasanat et va mettre dans ses hasanat à lui. Et si elle n'a pas de hasanat, la personne, alors il va prendre de ses péchés, il va le mettre dans sa balance, dans la balance de celui qui lui a fait l'injustice, il va lui rajouter des péchés. Donc il va alléger ses péchés, puis il va le rajouter à celui qui lui a fait de l'injustice à cause de l'injustice. Parce que dans l'au-delà, il n'y a pas d'argent pour rendre. Il n'y a pas d'argent de marchandises pour échanger entre les hommes. Alors comment ils vont faire pour se payer et pour se rembourser? Ils vont se payer avec des hasanat. Les koufars, je ne sais pas. Allahu a'lam. Les koufars, ils n'ont pas de hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que les hasanat des koufars, Allah il va les souffler comme de la poussière, comme le vent. Leurs hasanat vont être frappés
comme de la poussière soufflée par le vent. Leur hasanat, Allah il les décrit dans le Coran comme étant comme un mirage. Comme un mirage. Comme quelqu'un qui est dans le désert, il voit comme si au loin, il pense qu'il y a de l'eau, il marche, et quand il arrive, il trouve qu'il y a du sable seulement, il n'y a pas d'eau. C'est ça les hasanat des kuffars. Ils n'ont pas de bonnes œuvres à cause du fait que leurs actions sont basées sur le shirk. Et celui dont les actions sont basées sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, ses actions, elles sont vaines, elles sont nulles. Il ne va pas les récompenser pour leurs œuvres. Donc ils n'ont pas de hasanat des kuffars. Donc comment ils pourraient rembourser? Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est seulement les croyants qui ont des hasanat. Hein? Donc il y a un autre hadith ensuite que le cheikh a mentionné. C'est le hadith rapporté selon Hudhayfa radiyallahu anhu. Il dit قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. Donc Hudhayfa il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté deux hadiths. J'ai vu le premier, j'en ai vu un, mais l'autre je ne l'ai pas encore vu. Ça c'est Hudhayfa qui dit, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit deux hadiths. J'ai vu le premier, mais l'autre je n'ai pas encore vu. Il dit حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجها على رجلك فنطف فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أذرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا والجدر الأصل والوقت الأثر اليسير والمجل نطف يسير من أثر عمل ومنتبرا يعني مرتفعا وساعيه يعني الوالي عليه ولمسلم في حديث الشفاعة ترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا. Donc ça c'est un long hadith. Le hadith il est très long et il est assez comme il y a beaucoup de choses à expliquer dedans. Donc on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan directement, puis lui il explique le hadith étape par étape.
la première partie du hadith, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné 2 hadiths. Le premier, il l'a vu, l'autre, il l'attend encore. Le premier, c'est qu'il dit que l'amana, l'honnêteté, le dépôt, il est descendu dans les racines du cœur des hommes, ou des cœurs des hommes. Et ensuite, le Coran est descendu et ils ont appliqué le Coran et ils ont appliqué la Sunna. Puis ensuite, il nous a rapporté que la amana, hein, l'honnêteté, le dépôt, hein, la confiance, l'honnêteté, tout ça, elle va être enlevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'amana, elle va être enlevée. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala va la retirer du cœur des gens. Et donc, le cheikh, il explique que l'homme, il va dormir un petit sommeil, puis l'amana va être retiré de son cœur et il va rester une petite trace. Puis il va dormir encore un petit sommeil, puis il va encore enlever un peu de l'amana de son cœur. Et il va encore rester une trace encore plus petite. Et donc c'est ça, il mentionne ces exemples-là, que ça va continuer à diminuer, jusqu'à ce que les gens, ils trouveront presque plus personne d'honnête. Alors les gens vont dire, je connais de telle famille ou de telle tribu un homme qui était honnête. Et on va dire de cet homme, oh, comme il est bien, comme il est intelligent, comme il est ferme et tout. Et en réalité, cet homme-là, il n'a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi dans son cœur. Et donc, il dit qu'il y a une époque, ça c'est, je crois que c'est la suite, il dit, il y a une époque où je faisais du commerce avec n'importe qui. Un musulman et même un juif ou un chrétien, et il me remettrait qu'est-ce qu'il me doit. Mais il dit, mais aujourd'hui, je ne ferai commerce qu'avec un tel ou un tel. D'accord? Et dans le hadith de Muslim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de la shafa'a, il dit que la amana, c'est-à-dire le dépôt, l'honnêteté, et ar-rahim, les liens de parenté, ils vont se tenir les deux de chaque côté du pont, à droite et à gauche. Et donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, amma qawluhu fi hadithi Hudhayfa, حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعملوا بالقرآن وعملوا بالسنة، أي أن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال وتمكنت منها، فكانت هي الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة. وهذا هو المراد بقوله ثم نزل القرآن فعملوا، أي تعلموا من القرآن ومما يتلقون عنه صلى الله عليه وسلم ومن السنة، فكانوا يتعلمون من القرآن قبل أن يتعلموا السنة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمانة ستنزع في آخر الزمان ويقل الأمناء في الناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وهذا يدل على فساد أهل الزمان لندرة الرجل الأمين. Donc le cheikh il dit, comme on a mentionné, que au début Allah subhanahu wa ta'ala il met la amana, la confiance et l'honnêteté dans les racines des cœurs des hommes, puis il fait descendre le Coran et les gens appliquent le Coran et ils appliquent la Sunna. Donc à la base la confiance et l'honnêteté s'est installée dans le cœur des gens, et c'est ça qui a poussé les gens à prendre le Coran et la Sunna. Et ça signifie que
Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il a fait descendre le Coran, c'est-à-dire ils ont appliqué le Coran et ça c'est ce qu'ils ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite ils ont pris la sunna. Donc ils ont appris le Coran, après ils ont appris la sunna. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que Allah allait retirer l'honnêteté ou l'amana, le dépôt et la responsabilité, il va l'enlever du cœur des gens à la fin des temps. Il n'y aura pas beaucoup de gens honnêtes, il n'y aura pas beaucoup de gens fiables, jusqu'à ce que les gens vont dire ah dans telle tribu il y a un homme qui est honnête. C'est-à-dire ça veut dire que on va arriver à la fin des temps et les gens vont être, c'est-à-dire les gens vont être, la corruption va être propagée, va être répandue, et il y aura peu de gens qui seront fiables et honnêtes à la fin des temps. Et il dit ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. Donc la première chose que vous allez perdre de votre religion, c'est al-amana, c'est l'honnêteté, la fiabilité, le respect de l'engagement et ainsi de suite. Et la dernière chose qui va rester, c'est la salat. Et ça c'est rapporté par At-Tabarani. Et il dit ensuite وَهَذَا يَكُونُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ كما جاء في الحديث إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يافون إلا أنه لا تذهب الأمانة بالكلية بل تبقى في الناس على قلة بعد أن كان الأمناء في القرون المفضلة كثيرين. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que, comme on a dit, la première chose que vous allez perdre de votre religion c'est le respect de l'engagement et l'honnêteté, la fiabilité et ainsi de suite. Et la dernière c'est la salat. Ce que vous allez perdre en dernier c'est la salat. Et il dit que c'est pour ça que ça c'est vers la fin des temps. Allahu a'lam, c'est vers la fin des temps, après que les 3 premières générations sont parties. Et donc il dit qu'il y a le hadith qui dit qu'après vous il y aura des gens qui vont tricher ou trahir, ils ne vont pas respecter l'engagement et ils vont témoigner sans qu'on leur demande le témoignage, ou bien ils vont témoigner injustement, de façon mensongère, et ils vont on va leur donner des dépôts, ou bien on va leur donner ils vont faire des vœux pieux et ils ne vont pas les respecter. Et il dit que ça veut dire que le respect de l'engagement va s'en aller vers la fin des temps, mais elle ne va pas s'en aller entièrement. Il va rester quand même quelque chose chez les gens, même si c'est peu, mais il va y en avoir, tandis que dans les premières générations, il y en avait beaucoup de gens honnêtes. Mais dans la fin des temps, il n'y en aura pas beaucoup. Et il dit que ça, il dit وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم معناه التحذير لأن بعض الناس إذا نهيته عن حرام قال لك كل الناس يفعلون ذلك حتى إنه لا يقال عن الأمين إنه مغفل وقليل الخبرة وعن الغاش إنه فاهم كيس وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمدح وليس فيه ذرة من إيمان. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé de cette signification-là pour nous avertir, parce qu'il y a des gens, lorsque tu leur interdis d'être menteur ou de trahir ou de tricher, qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde fait ça. Le cheikh dit, quand tu leur dis ça c'est tricher, c'est trahir, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est de la malhonnêteté. Il dit non mais tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, ouais, c'est comme une excuse, il veut donner une excuse. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il veut donner une excuse, il dit ouais mais c'est tout le monde qui fait ça, donc pourquoi moi je ne veux pas le faire, Et donc le cheikh il dit même que à la fin des temps
on va dire de la personne qui est honnête, ah, lui c'est une personne inconsciente, hein, c'est une personne innocente, hein, comme ici, même au Québec on dit ça. Quelqu'un qui est trop honnête, hein, et qui est trop gentil, qui est trop honnête, qui est respectueux des règles et qui respecte ses engagements, on dit, ah, lui il est innocent, hein. Non mais ça c'est une façon de parler ici, les gens disent ça, ah c'est un innocent lui, en voulant dire c'est un faible d'esprit, il comprend pas. C'est comme s'ils disent, ah il est un peu faible d'esprit, il est pas rapide, il est pas vite, mais ouais, oui c'est ça, naïf, on dit, ah lui il est naïf, hein. Il se fait avoir parce qu'il est honnête. Mais celui qui est rusé, qui fait des ruses, qui fait toutes sortes de magouilles, hein, ils disent de lui, ah, lui il est intelligent, il est malin, hein, il comprend, il est intelligent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils glorifient la personne, ils lui font des éloges, alors qu'elle n'a même pas de foi. Hein, elle n'a même pas une graine d'atome de foi dans son cœur. Ou une graine de moutarde de foi. C'est pour ça que, vers la fin des temps, les critères de jugement chez les gens, comment ils jugent les gens entre eux, c'est pas les critères de la religion. Ils jugent les gens selon des critères faussés, hein, erronés. Ils disent de la personne qui est malhonnête que c'est elle qui est intelligente et qui comprend. La personne qui est honnête, ils la considèrent comme naïve, comme innocente, comme elle ne comprend pas. Hein? Allah al-Musta'an. Exactement. Il dit وقوله في حديث مسلم ترسل الأمانة والرحم يعني ذلك لعظم أمرهما وكبير موقعهما فمن أدى الأمانة ووصل الرحم نجا حين يقوم الناس في المحشر فيتقدمون فيطلبون من يشفع لهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب فيخر ساجدا بين يدي ربه وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى حتى يأذن له فيشفع فيأتي الله ليفصل بين العباد كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Donc le cheikh il dit que Muslim il a rapporté par la suite l'autre hadith qui dit que le respect de l'engagement et les liens de parenté, hein, vont être envoyés. Ça c'est à cause de leur importance, à cause de l'importance et de la place immense qu'ils occupent dans la religion. Et donc celui qui a rempli son engagement, qui a respecté son engagement et qui a gardé les liens de parenté, il va être sauvé. Hein? Il va être sauvé lorsque les gens seront debout au jour de la résurrection à attendre le jugement. Donc ils vont être au devant des autres et ils vont demander des gens pour intercéder pour eux. Donc ils vont aller vers Adam, ils vont aller vers Nuh, ils vont aller vers Moussa, ils vont aller vers Isa, et chacun d'entre ces prophètes va s'excuser va s'excuser en disant je ne peux pas faire d'intercession pour vous, allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils vont aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire oui, celle-là est pour moi, c'est-à-dire cette intercession c'est la mienne. Alors il va venir devant le trône et il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une de ses
particularité, c'est-à-dire que c'est lui seul qui aura ce droit-là ce jour-là. Et on va lui donner la permission d'intercéder par la suite, et à partir de ce moment-là, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah débute le jugement, après que les hommes ont attendu longtemps pour que le jugement commence, et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va établir le jugement entre les serviteurs. Ouais, les non-musulmans, les musulmans, tout le monde. Non. La deuxième chose, là, tu as dit tout de suite, ça je ne connaissais pas, tu as dit ça, tu as dit que sous le pont, il y aura le lien de parenté avec la... On va l'expliquer ça. Ça s'en vient là. Le cheikh il dit que il y a deux versets. Le premier verset c'est le verset 22 dans Surat al-Saf. Il dit « Et ton Seigneur viendra et les anges viendront par rang, en rangée. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala va venir pour juger entre les hommes au jour de la résurrection. Et l'autre verset c'est le verset 210 dans Surat al-Baqarah. Le verset 210 dans Surat al-Baqarah, on va lire ensemble, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient au jour de la résurrection pour trancher entre les hommes. Et il dit يأتي ويجيء سبحانه وتعالى إتيانا ومجيئا يليقان بجلاله فينصب الصراط على متن جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من ينجو ومنهم من يسقط والشاهد من هذا كله أنه ترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبي الصراط يمينا وشمالا فتصور الرحم والأمانة شخصيتين على الصفة التي يريدها الله يعني تطلبان المارة بحقهما فالذي ضيع الأمانة تطالبه الأمانة والذي ضيع الرحم تطالبه الرحم في موقف حرج موقف تشيب فيه النواصي فإن الخطر عظيم وهذا فيه بيان عظم الأمانة وأن الواجب على المسلم أن لا يتساهل فيها فإنها تترصد له في ذلك الموقف الحرج وتطالب بحقها. Donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala vient au jour de la résurrection et il vient d'une manière qui convient à sa majesté et à sa perfection, et on va établir un pont sur l'enfer et tous les hommes vont passer dessus selon la valeur de leurs œuvres. Et donc certains vont être sauvés, ils vont traverser, et d'autres vont tomber dedans, vont tomber dans l'enfer. Et donc c'est ça qu'on voulait dire par rapport à ce hadith, c'est que al-amana, le lien de al-rahim, c'est le lien de parenté, et al-amana, c'est le respect des engagements et des dépôts. Ils vont venir tous les deux de chaque côté du pont, à gauche, à droite et à gauche. Et donc le cheikh il dit, imaginez deux personnes qui viennent, Amana et Ar-Rahim, qui viennent sous la forme de deux personnes, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la description ou la forme qu'il veut, puis ils vont venir pour demander leurs droits à la personne qui traverse. Ouais. Donc celui qui a pas respecté
le dépôt et l'engagement, eh bien, l'engagement vient puis lui demande de lui donner son droit. Et celui qui n'a pas respecté ses liens de parenté, eh bien, il vient à ce moment-là et lui demande ses droits. Et donc ça, c'est un moment ou un endroit où il est en problème, il est en difficulté, parce qu'il doit traverser le pont, et ça, c'est un test. Et c'est un contexte dans lequel les gens, leurs cheveux deviennent blancs, tellement ils sont épeurés par les événements qui se produisent ce jour-là. Et le cheikh, il explique que, pourquoi? Parce que le moment est très dangereux. Donc le cheikh, il dit que ça, il y a dans ça la clarification de la grande importance du dépôt. Et que l'obligation pour le musulman, c'est de ne pas prendre cela à la légère et de plutôt faire attention pour justement qu'il ne soit pas dans l'embarras à ce moment-là, et qu'on ne commence pas à lui demander des droits alors qu'il est en difficulté déjà. Donc ça, c'est le chapitre. On en a conclu donc maintenant ce chapitre, et je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 89. Oui, c'est à propos de Al-Amana dans la balance et dans le poids, dans la mesure et dans le poids, et dans le commerce, dans la vente et dans l'achat. C'était ça le sujet du chapitre. Al-Amana, c'est le respect du dépôt et de l'engagement, le fait d'être honnête et d'être fiable dans qu'est-ce qu'on nous confie. Oui. D'accord. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va reprendre le prochain cours après la pause, Inch'Allah, dans 10-15 minutes, Inch'Allah. Juste le numéro encore. 89. 89. Est-ce que ça va être aussi? Oui, Inch'Allah. C'est Al-Kaba'ir. Ouais. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le prochain cours, on commence le cours 90. Le prochain cours, c'est le cours 90, Inch'Allah.